Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à notre réunion de ce soir sur la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps. Et notre présentatrice sera Tania Suprême. Et nous allons faire des épisodes, comme vous avez pu le constater, comme on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé. On a voulu informer nos auditeurs et nos auditrices sur les étapes, comment prévenir certaines choses. Et sans plus tarder, nous aimerions vous dire que si vous voulez apparaître, vous pouvez garder votre caméra ouverte ou sinon, fermer votre caméra, mais quand même répondre aux questions. Et si vous voulez changer de nom, avoir un nom alias, afin de participer aux questions, vous pouvez le faire. Et nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et nous vous disons que cet enregistrement va être sur YouTube par la suite. Et sans plus tarder, nous allons avoir la bienvenue avec Sœur Gertrude. C'est la sœur Gilberte. OK, nous disons un bienvenue très chaud à tous les visiteurs ce soir. Comme vous venez de voir, Frère Irley vous a déjà fait la bienvenue. Mais et quand même, nous voulons vous saluer et vous remercier pour votre présence avec nous ce soir. Comme vous savez déjà, le thème de notre présentation de ce soir, on va vous parler des 8 lois de la santé. C'est par la sœur Tania Suprême. Et pour enchaîner avec le service de ce soir, Frère Jephté va vous introduire dans une prière. Merci. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour cette opportunité que tu nous accordes encore une fois de participer à cette conférence du groupe Crayon d'Espoir. Seigneur, que nous soyons tous animés, Seigneur Dieu, de ces rayons qui doivent briller sur nous, ô Éternel. Conduis-nous pendant ce programme et que nous puissions vraiment en bénéficier grandement. Déjà, prépare la présentatrice d'aujourd'hui. Bénis également, ô Dieu, nos participants sur le Zoom, également ceux-là qui vont nous écouter sur la chaîne YouTube. Nous comptons sur toi, Seigneur. Sois avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, invités de marque, amis de partout, chers internautes, bonsoir. Je suis très contente de vous voir cet après-midi dans le cadre de notre lancement d'une série de débats, d'information et d'éducation sanitaire autour de cette thématique, la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps. Vous qui avez consenti ce grand sacrifice pour être là avec nous, nous vous disons encore bienvenue, bienvenue dans la grande famille des rayonneurs.
Cette plateforme connue sous le nom de Rayon d'Espoir est une plateforme de famille, une plateforme qui a pour objectif d'éduquer les gens, d'aider les gens, tout en prêchant l'évangile de Dieu par rapport avec les informations nécessaires que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin pour notre bon fonctionnement. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire toute une série de conférences sur la santé. À travers ces séries de conférences, vous allez voir différents sujets. Et cet après-midi, lors de ce grand lancement, et je vais vous énumérer les différents sujets que nous aurons à traiter au cours de cette série. Et comme je viens de vous dire, c'est le premier lancement. Mais maintenant, on a pas mal de sujets très intéressants. Et si vous êtes avec nous pour la première fois, je vous conseille de mettre ces sujets dans votre calendrier parce que nous pensons que ce sera très, très important pour vous. Le premier sujet dans cette série, c'est les problématiques de la santé publique. C'est une sorte d'introduction. Et vous n'êtes pas sans savoir que la présentatrice, c'est bien moi. Mais cependant, il y a d'autres sujets qui vont suivre dans cette série. Le premier sujet, il y a pour titre l'influence de l'air sur notre patrimoine sanitaire. Je relis pour vous. Après cette présentation, nous aurons d'autres présentations, comme je viens de vous dire, bien sûr. Donc, le premier sujet, il y aura pour titre l'influence de l'air sur notre patrimoine sanitaire. Le deuxième sujet, ce sera l'eau, un carburant vital pour la croissance humaine. L'eau, un carburant vital pour la croissance humaine. La troisième sujet, le soleil, un élément essentiel pour promouvoir la vie. Encore une fois, et le troisième sujet, pardon, le soleil, un élément nécessaire pour promouvoir la vie. Et le quatrième sujet, faisons du repos un traitement efficace pour notre santé. Quel bel sujet! Faisons du repos un traitement efficace pour notre santé. Le cinquième sujet, priorisons l'exercice physique dans la pyramide sanitaire. Encore une fois, c'est un très, très bel sujet. Priorisons l'exercice physique dans la pyramide sanitaire. Le septième sujet, l'alimentation, une prérogative sanitaire. L'alimentation, si vous avez votre carnet avec vous, vous pouvez noter parce que c'est très important, ces sujets-là qui vont débattre au cours de cette série. Comme je disais, l'alimentation, une prérogative sanitaire. Huitième sujet, optimisons notre santé par la tempérance. Optimisons notre santé par la tempérance. Et avant le dernier sujet, la foi, une thérapie essentielle pour nos maux quotidiens. La foi, une thérapie essentielle pour nos maux quotidiens. Et ensuite, pour clôturer cette série, nous avons un sujet à palpitant d'intérêt qui va vous vraiment intéresser. Ce sujet aura pour titre la phase d'application qui a pour titre la médecine traditionnelle et la face à la médecine conventionnelle. Étant donné que notre thématique, c'est la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps, nous, en qualité de chrétiens, en qualité d'aspirants du royaume de Dieu, nous allons voir autour de toutes les choses que Dieu a créées pour nous dès la fondation du monde, comment nous pouvons faire une réforme sanitaire dans ce contexte, n'est autre que le contexte de la fin des temps. Donc, encore une fois, chers amis, venant de partout, famille des rayonneurs, le programme est lancé cet après-midi autour de cette thématique intéressante à palpitant d'intérêt, la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps.
d'ores et déjà, bienvenue et bonne participation à notre premier lancement. Après la désobéissance de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, Dieu a prononcé une sentence contre eux, que nous trouvons bien sûr dans le livre de la Genèse, soit le chapitre 3, les versets 16 à 17. Après, Dieu a fini de prononcer cette sentence. Depuis lors, l'humanité tout entière connaît des moments difficiles et compliqués parce que cette sentence a des répercussions directes sur les deux aspects les plus importants de la vie de l'homme. Par exemple, on peut dire que la santé spirituelle de l'homme a été affectée et la santé physique également a été bien sûr affectée. Voilà pourquoi il est dit dans Romains chapitre 2, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tout ceci, c'est pour vous expliquer quelle est l'ampleur de cette sentence, quelle est la répercussion que cette sentence a sur nous en qualité d'être créés, en qualité d'être humain, en qualité de créature parfaite. Maintenant, on va voir comment ça se déroule à travers les âges. Alors, nous comprenons que le péché apparaît avec tout son cortège de conséquences désastreuses, telles que la mort, la maladie, viol, jalousie, hypocrisie, mensonge. Donc, après cette sentence, l'humanité tout entière connaît des mots vraiment désastreux. Notre santé physique de son côté est l'un des plus grands défis pour les hommes de science. Voilà pourquoi il est essentiel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est essentiel de réfléchir, de penser à une réforme sanitaire parce que notre santé physique est un grand défi pour les hommes de science. Car depuis des siècles et des décennies, il essayait d'apporter des solutions afin de minimiser certains problèmes de santé. Mais malheureusement, sans succès efficace et efficient. Je disais, sans succès efficace et efficient. Cela veut dire, vous allez me poser une question. Oui, et Madame Tania, et quand on est tombé malade, on est allé à l'hôpital, on nous a donné des médicaments, des traitements, et on a trouvé des solutions. Voilà. Et pourquoi vous venez de dire, elles essayaient de trouver ou bien de minimiser les problèmes, mais malheureusement sans succès efficace et efficient. Quand on parle d'efficacité, cela veut dire on a un problème, on essaie de chercher une solution appropriée. Mais à la recherche de cette solution, on va trouver d'autres problèmes. Donc, la solution peut être efficace et cette même solution peut entraîner un autre problème. Vous n'êtes pas sans savoir, à chaque fois que vous regardez dans la télé des médicaments, et on vous dit, oui, ce médicament est très bon pour telle maladie, mais cependant, il y a des effets secondaires. Cela veut dire, le médicament est efficace, certes, mais il y a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas efficient. Quelque chose qui est efficient, c'est quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire, qui est parfait. Et nous savons que la perfection sur cette terre n'existe pas. Dieu seul est parfait. Donc, les hommes essayaient de trouver des solutions face aux problèmes, mais malheureusement, sans succès efficace et efficience. Donc, vu les conditions désastreuses qui affectent la santé des populations dans le monde, les Nations Unies ont décidé de créer le 7 avril 1948 une organisation connue sous le nom d'OMS, qui est un sigle français qui a pour définition Organisation mondiale de la santé. Si on veut prendre en anglais, WHO, qui signifie World Health Organization. Et si on peut dire en espagnol, c'est toujours OMS, mais la définition est différente, c'est la Organisation mondiale de la Salud. C'est-à-dire, des pays à travers le monde ont réuni ensemble pour voir si ils peuvent trouver vraiment une solution aux problèmes de santé. La mission de l'OMS est de mener les populations des États ou bien des pays membres au meilleur état de santé possible. C'est là la mission de cette organisation. Cette organisation a pour rôle également d'intervenir de manière opérationnelle lors des catastrophes naturelles et sanitaires. Donc, elle essaie par 4 chemins, par tous les moyens, d'aider les populations à trouver des solutions par rapport aux problèmes
de santé. Mais on va voir est-ce que ces démarches effectueuses arrivent vraiment à des fins appropriées. L'OMS, qu'est-ce qu'il fait? L'OMS s'appuie sur des étroites collaborations à l'échelle internationale. Voilà pourquoi elle travaille de concert avec d'autres organisations non gouvernementales, telles que, vous savez, l'ONU, FMI, qui signifie Fonds monétaire international, UNICEF, qui intervient dans les affaires des enfants, les maladies de l'enfant, la malnutrition et la Banque internationale de développement. Toutes ces organisations, elles travaillent de concert avec l'OMS en vue d'apporter ou bien de trouver des solutions face aux problèmes de santé qui tracassent les populations dans le monde. En dépit des trillions de dollars, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dépensés ou bien disposés sous forme de budget en vue d'améliorer la santé publique des populations les plus vulnérables dans le monde, cela n'empêche pas que dans tous les coins et les recoins du monde, nous continuons à compter des victimes face à la morbidité des problèmes de santé. Elles ont disposé des trillions, des billions de dollars sous forme de budget, mais malheureusement, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, nous continuons à compter des victimes face à la morbidité des problèmes de santé. Voilà pourquoi cet après-midi, à l'occasion de notre lancement de cette grande série d'éducation et d'information sanitaire, bien sûr, autour de la thématique la réforme sanitaire dans le contexte de la fin des temps, j'ai l'occasion de vous entretenir sur les problématiques de la santé publique. Maintenant, si on veut faire une mise en contexte du sujet, on va voir quels sont les différents aspects. On va débattre cet après-midi pour vous aider à bien comprendre, à bien statuer sur les problématiques de la santé publique. Le premier aspect qu'on va voir, c'est la définition du concept santé publique. C'est quoi la santé publique par définition? Je sais très bien que vous avez entendu parler depuis des années de la santé publique, mais il y a certaines spécificités que je pense que vous n'avez pas bien saisi. Cet après-midi, vous allez comprendre mieux c'est quoi la santé publique. Et le deuxième concept, c'est différents échelons de soins dans la pyramide sanitaire. N'oubliez pas qu'on parle des problématiques de la santé publique. Le deuxième aspect, c'est différents échelons des soins dans la pyramide sanitaire. Et le troisième concept, c'est les plus grands défis de l'OMS face aux problèmes communs de santé de la population mondiale. Et quatrième aspect qu'on va voir dans le sujet, c'est les obstacles des soins de santé face aux croyances culturelles et religieuses. Et pour finir, on va vite établir une différence entre soins préventifs et soins curatifs. C'est tout ce qu'on va voir sur les problématiques de la santé publique. Pardon, de la santé publique. Par définition, c'est quoi la santé publique? Définition santé publique, elle a une définition très spécifique. Ce sont des ensembles d'activités ou, en d'autres termes, d'interventions réalisées dans l'objectif de promouvoir, de protéger, d'améliorer la santé des personnes ou de groupes de personnes ainsi que la population mondiale. Si vous portez très bien attention, vous allez voir trois verbes d'action: promouvoir, protéger, améliorer. Par exemple, à titre d'exemple, vous avez l'habitude d'entendre Journée internationale de la santé, Journée internationale du sida, Journée internationale de la tuberculose, Journée internationale de la malnutrition, ou en d'autres termes, Journée internationale des maladies infectieuses. Toutes ces activités, elles se réalisent dans le cadre de promouvoir la santé, de protéger la santé, d'améliorer la santé des gens à travers le monde. Et vous avez l'habitude de regarder dans les télés, il y a des réclames, des publicités, des commerciaux que la télé, certaines organisations internationales font à la longueur de journée en vue de motiver les gens, en vue d'informer les gens, en vue de sensibiliser des gens
à un changement de comportement. C'est là la définition du concept santé publique, c'est-à-dire la santé de tout le monde. Il n'y a pas d'exception de personne. D'ailleurs, des règlements intérieurs de l'OMS, c'est que la santé, c'est un droit commun. Tout le monde a droit de la santé. Peu importe la couleur de la peau, l'origine de la personne, tout le monde a droit avec les soins de santé. Voilà pourquoi l'objectif primordial de la santé publique, c'est de promouvoir, de protéger la santé des gens à travers le monde. Maintenant, il y a aussi différentes entités qui interviennent dans ces activités pour les faire réaliser, pour les faire au quotidien, chaque année. Il y a ensemble, il y a aussi différentes entités qui interviennent dans ces activités. Par exemple, on a l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est une entité à l'intérieur de la santé publique qui intervient à l'étude des épidémies dans le monde. Chaque fois qu'il y a une épidémie dans le monde, il y a l'entité épidémiologique qui intervient pour déterminer quel type d'épidémie, quel type de germe en question et quelles sont les stratégies appropriées pour minimiser ou bien pour pallier les dégâts de cette épidémie. Donc, ça, c'est une entité très importante dans le domaine de la santé publique. La deuxième entité qui intervient dans le domaine de la santé publique, c'est le Centre de statistiques sanitaires qui nous donne des rapports chaque mois, chaque année, prévalence, incidence. Quand on parle de prévalence, ce sont des anciens cas. Par exemple, prenons le cas du COVID-19. Chaque mois ou bien chaque semaine, on nous donne des chiffres. On a dit que à travers le monde, par exemple, il y a 1 milliard de monde infectés. Donc, c'est cette entité qui a pour responsabilité avec des données statistiques de faire des calculs suivant l'échantillon mondial pour donner des chiffres appropriés en vue de nous donner une idée par rapport avec l'évolution de la maladie dans le monde. Et le centre de statistiques aussi donne des incidences. Et ce sont des nouveaux cas. Nouveaux cas chaque fois, chaque semaine, on dit il y a 2000, 3000, 4 millions de personnes infectées dans le monde. Donc, c'est cette entité qui est responsable de voir, de contrôler la propagation de l'épidémie à travers le monde. Et il y a une troisième entité, c'est l'entité qui est le Centre de promotion d'alerte sanitaire. Et quand, par exemple, le COVID a commencé en 2019, je crois, et on voit que dans la télé, dans l'Internet, Facebook, YouTube, il y a des réclames qui se font à la longueur de journée pour aider les gens, à alerter les gens de prendre des précautions contre cette maladie. Donc, c'est cette entité qui est responsable d'alerter la population en général par rapport à un problème de santé que tout le monde n'est pas à l'abri. Et en dernier lieu, il y a une autre entité qui est le centre d'intervention à la réponse aux différentes menaces épidémiques et nutritionnelles. Donc, en résumé, mesdames, mademoiselles et messieurs, la santé publique, c'est une entité qui a des sous-entités à l'intérieur pouvant aider la population mondiale ou bien certaines régions dans le monde d'avoir des solutions ou bien d'aboutir à des concepts appropriés en vue de minimiser des dégâts en ce qui a trait à la santé des gens. Maintenant, nous continuons. Et dans la pyramide de soins, nous avons dit au début quels sont les différents échelons de la pyramide sanitaire. Toujours dans le domaine de la santé publique, quand on parle de soins, la santé a considéré le domaine de soins sous 3 angles ou bien sous 3 échelons. Le premier échelon, c'est soins en santé primaire. Quand on parle soins en santé primaire, cela veut dire les premiers soins, l'éducation sanitaire, les centres de santé, les réunions, les colloques, tout cela font partie des soins en santé primaire. C'est-à-dire, c'est aider les gens à changer de comportement afin qu'ils n'arrivent pas à tomber malades. Ça s'appelle soins en santé primaire. Le programme que nous faisons aujourd'hui, c'est programme d'information et d'éducation sanitaire fait partie intégrante des soins en santé primaire. Et le deuxième échelon, c'est soins en santé secondaire. Quand on parle de soins en santé secondaire, on voit les hôpitaux en général. Quel que soit le type d'hôpitaux, ça fait partie des soins en santé secondaire. C'est-à-dire, quand une personne est tombée malade, elle doit aller à l'hôpital. Cette personne ne fait plus la santé primaire. Elle est entrée directement dans les soins en santé secondaire parce que la maladie est déjà là, les symptômes sont déjà là. Maintenant, ce sont les soins en santé secondaire qu'il fallait pour aider cette personne à récupérer sa santé première.
Et en dernier lieu, le dernier échelon, c'est soins en santé tertiaire. Quand on parle de soins en santé tertiaire, c'est-à-dire les centres de réhabilitation, les centres de dialyse, les centres à des soins palliatifs qui aident les personnes à avoir une sorte de santé plus ou moins stabilisée, mais pas tout à fait correcte. Donc, ces trois domaines, ces trois échelons constituaient la pyramide de soins suivant l'OMS, suivant la santé publique. Donc, les problématiques de la santé publique, on voit tous ces aspects. Quand on parle santé, on ne voit pas médicaments, on ne voit pas les médecins seulement, on ne voit pas les infirmières, on voit tout un ensemble de procédés parce que Dieu savait ça dès le début. Voilà pourquoi il nous a dit des choses très importantes. Mais nous savons que la désobéissance a été entrée dans le monde, donc les choses ont été changées. Mais cependant, Dieu a toujours des réserves pour nous. Voilà pourquoi il a donné aux hommes de la connaissance en vue de nous aider à lutter contre ces problèmes. Maintenant, quels sont les plus grands défis de l'OMS? Quels sont les plus grands défis de la santé publique? Et c'est le gordier de notre programme de cet après-midi. Les plus grands défis de l'OMS. On va voir. Épidémie. Depuis la nuit des temps, on a tendance de parler d'épidémie, d'entendre parler d'épidémie dans le monde. Par définition, épidémie, c'est un ensemble de signes et symptômes frappés par un grand nombre de personnes dans une seule et même agglomération. Exemple, au Canada ou bien au Québec, on a 3 ou 5 hôpitaux et dans les soins d'urgence, par jour ou bien par semaine, on rencontre des gens avec de la fièvre, de la douleur, de la diarrhée et le nombre commence à augmenter au jour le jour. Et qu'est-ce que la santé publique fait? Elle collecte les données et pour voir dans une semaine, si on reçoit plus que 50 personnes avec les mêmes signes et les mêmes symptômes, à ce moment, on parle d'épidémie. Laissez-moi répéter pour vous. Une épidémie, c'est ensemble des signes et symptômes affectés par un nombre de gens ou bien une population bien spécifique dans une seule et même agglomération. C'est là qu'on parle d'épidémie. Donc, épidémie, c'est l'un des plus grands défis de l'OMS parce que depuis la nuit des temps, nous avons l'habitude d'entendre parler des épidémies. Dans la Bible, on a tendance de parler de lèpre. Lèpre, c'est une sorte d'épidémie, maladie cutanée. Il y a une infection de la peau et la personne commence à tomber malade. Et dans les années passées, il y a la fièvre jaune, il y a la grippe aviaire, il y a la fièvre espagnole qui tracassait la population dans les temps passés. Toutes ces maladies font partie des épidémies dans le monde. Et malgré toutes les données disponibles, de l'argent disposé, on n'arrive pas vraiment à stopper ces problèmes parce que le problème du péché, c'est un problème chronique. Dieu savait que l'homme n'a pas vraiment la capacité de lutter avec le problème du péché. Voilà pourquoi il a fait le plan de la rédemption. Mais cependant, les hommes essaient de trouver des solutions, mais sans succès efficace et efficient, parce que l'épidémie, à travers les âges, chaque décennie, on a toujours des problèmes d'épidémie. Maintenant, pandémie. On parle de pandémie, c'est la même définition, mais dans un contexte plus étendu, dans un contexte plus étendu, dans un contexte plus détaillé. Quand on parle de pandémie, c'est lorsque on a des pays, des continents, à travers les populations, les gens présentent des mêmes signes et des mêmes symptômes dans une même période de temps. C'est-à-dire, on est dans l'Amérique, on arrive à collecter, par exemple, 2002 personnes avec les mêmes signes et les mêmes symptômes. Quand on arrive en Europe, on arrive à connecter 5002 personnes avec les mêmes signes et les mêmes symptômes. Arrivé en Afrique, les mêmes choses. Arrivé en Asie, on a les mêmes choses. À ce moment, on ne parle pas d'épidémie, on parle de pandémie. C'est toujours la même définition, mais dans un contexte territorial plus élargi. Maintenant, endémie. Pandémie, c'est un défi de la santé publique. La santé publique n'a pas vraiment la possibilité de stopper les pandémies. Il essaie par 4 chemins, dépense beaucoup d'argent, mais sans succès efficace. L'exemple en a bien grand, nous voyons que l'exemple de coronavirus. Il y a beaucoup d'argent dépensé à travers le monde. Et les enfants de Dieu, les créatures de Dieu continuent à souffrir avec ce fléau morbide qui est le coronavirus. Et on a endémie. C'est quoi une endémie? Une endémie, c'est après une pandémie ou bien une épidémie.
la maladie a perdu sa force à travers les âges, on a toujours le problème, mais le nombre est diminué de façon considérablement. Par exemple, prenons le cas de la tuberculose ou bien du VIH-Sida. Dans un premier temps, la tuberculose était épidémie. Maintenant, dans des zones vulnérables, on trouve toujours des gens avec de la tuberculose, mais ce n'est pas tout à fait nombreuse. Dans ce cas, on parle d'endémie. C'était une épidémie dans un temps passé, et l'épidémie a perdu sa force avec le temps, et après quoi, il reste dans une cadre d'endémie. Voilà pourquoi on voit que des ONG font des projets, envoient de l'argent dans les zones vulnérables pour combattre les endémies parce que les citoyens, les populations continuent à souffrir avec endémie parce que ces maladies, elles ne passent pas aussi rapide que ça. Il y a un problème, il y a un travail à long terme qui doit se faire pour aider à stopper ce fléau qui est la pandémie, l'endémie ou bien l'épidémie. Et ensuite, on a la malnutrition dans les pays pauvres, en Haïti, en Afrique. Chaque année, on a des millions d'enfants qui meurent par la malnutrition. Il y a l'argent qui est disponible. L'OMS envoie l'argent partout et ailleurs. Mais on continue à avoir des chiffres des nombres des enfants qui meurent par la malnutrition. Tout cela font partie des défis de la santé publique. On a le cancer partout dans le monde. Les gens meurent avec le cancer. Partout, en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France, les hommes, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu meurent à la longueur de journée avec le cancer. C'est un défi de la santé publique. Et ensuite, enfin, les maladies à caractère génétique. Par exemple, anémie falciforme, diabète, tension. Toutes ces maladies font partie des maladies à trait génétique. La santé publique n'a pas le contrôle de ces maladies. Elle essaie vraiment de donner des traitements, de donner des conseils, de faire des séances d'éducation, mais ce sont des défis par la santé publique parce que chaque jour, chaque seconde, les hommes, les citoyens, les êtres humains ne cessent pas de mourir face à ces genres de problèmes à travers le monde. Ensuite, on va parler des obstacles de soins de santé face aux croyances religieuses. Maintenant, on voit les défis de la santé publique qui représentent un danger pour la population humaine. Maintenant, quels sont ces obstacles? Les soins de santé face aux croyances religieuses et culturelles qui se traduisent par des différentes approches de chaque groupe ethnique. C'est-à-dire, il y a une diversité de perceptions idéologiques par rapport à la maladie et au traitement dans chaque population. Il y a toute une diversité de conceptions, une diversité d'idéologies. Et prenons par exemple, dans la population noire, les Haïtiens, les Africains, nous avons une conception bien spécifique par rapport à la maladie. Quand une personne, une Haïtienne ou bien un Haïtien est tombé malade, l'Haïtien ne croit pas que la maladie vient, infection quelque part, un problème de santé. L'Haïtien toujours a quelque chose de dit par rapport à la maladie. La personne a de la fièvre. Elle a dit, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette fièvre. C'est quelqu'un qui est responsable de cette fièvre. C'est un concept vraiment culturel. Tandis que chez les Blancs, chez la population et la population blanche, elles ne réagissent pas de cette même façon. Quand une personne de la population blanche a un problème, elle savait qu'elle doit aller voir un médecin pour savoir quelle est la cause physiologique, quelle est la cause pathologique de ce problème. Mais pour nous, chez les Noirs, chez les Haïtiens, quand on a un problème de santé, c'est pas le problème de santé, c'est quelqu'un qui est responsable de ce problème. Donc, pour faire le traitement, il y a des gens qui ne vont pas aller à l'hôpital. Il y a des gens qui ne vont pas voir un médecin. Ils vont dire non, si vous allez à l'hôpital, on va vous tuer parce que vous n'avez pas de problème pour les médecins. Votre problème, c'est un problème surnaturel. À ce moment-là, les soins de santé vont pouvoir affecter parce que le concept culturel est vraiment un problème, un obstacle pour les soins de santé. Concept religieux. Il y a des gens pour nous en tant que chrétiens qui croient dans le pouvoir de Dieu. Quand les gens sont tombés malades, ils ont dit, oui, je sais que Dieu peut me guérir. C'est bien sûr Dieu peut guérir, mais il y a affaire de foi. Parce que le concept de maladie, c'est une question de foi. Si on n'a pas bien compris le domaine de la religion, le domaine de Jésus, le domaine de la guérison spirituelle, on ne va pas vraiment trouver une solution. Ces personnes-là restent à la maison, elles prient à la longueur de journée, rien ne marche pas, elles arrivent à même mourir, perdre leur vie parce qu'elles savent que Dieu va les guérir. Et pourtant, la Bible nous dit, certaines fois, on peut être tombé malade, Dieu ne peut pas nous guérir. L'exemple de Job, parce que Dieu a un projet pour notre vie. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi il veut que ses enfants
enfants deviennent. Alors, le concept foi, le concept religieux représente un obstacle pour les soins en santé. Et en d'autres termes, on a des gens malheureusement qui meurent chez les Ougans, chez les prêtres vaudouisants. La personne a un problème de tension, il a un problème diabétique. Et puis la famille dit non, le médecin ne peut faire rien pour vous. Allez voir les médecins, on fait les décantations, on donne les médicaments naturels avec les feuilles. Ça n'a rien marché et la personne vient de perdre sa vie. Donc, tous ces exemples que je viens de vous donner, ce sont des obstacles pour les soins de santé parce que le concept culturel, le concept religieux et nous, en tant que professionnels de la santé, nous devons respecter la volonté des gens. Nous devons respecter la foi des gens. Si la personne vient de me dire, il est témoin Jéhovah, elle est témoin Jéhovah, elle ne va pas prendre du sang, je ne peux pas les forcer à prendre du sang parce que c'est sa foi, c'est son concept. Si je travaille dans un hôpital, la personne a dit, je suis adventiste, je ne mange pas du viande de porc. Je ne dois pas les forcer à consommer cette viande parce que c'est sa croyance religieuse. Donc, on voit dans tous les exemples que je viens de vous donner, les concepts religieux, les concepts culturels ont un rôle important, représentent un obstacle pour les soins de santé et elles représentent aussi des problématiques parce qu'il y a des solutions appropriées. Par exemple, une personne qui a une infection doit être traitée par une antibiotique bien appropriée. Donc, si la personne dit, je ne vais pas prendre de médicaments, qu'est-ce qui va arriver? L'infection va faire son chemin, la personne va devenir en stade sepsis. Après sepsis, elle va devenir sepsis sévère, choc septique et puis la mort. Donc, on est limité. Voilà pourquoi il y a des papiers à signer. Quand on va à l'hôpital, on dit, je ne vais pas prendre de soins. On vous donne un papier à signer et puis vous pouvez partir. Parce que c'est votre choix, c'est votre vie. Vous devez décider de quoi vous voulez pour votre vie. Donc, c'est ça. Ce sont des obstacles qui empêchent la propagation ou bien de pratiquer des soins appropriés par rapport à certaines personnes qui ont tombé malades parce que les croyances religieuses, les croyances culturelles ont pour beaucoup dans ces soins. Et pour finir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les communes des mortels ont tendance de répéter que prévenir vaut mieux que guérir. C'est un très bel dicton. Tandis que Dieu de son côté a dit dans Ésaïe 1er verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant même de tomber malade, il est important d'établir des points de prévention, des points de précaution parce que les traitements ainsi que les démarches pour aboutir sont parfois morbides. Prenons par exemple, une personne peut être tombée malade, elle est allée à l'hôpital, elle reçoit un médicament, ce médicament qu'elle reçoit a causé sa mort. Donc, avant même de tomber malade, parce que je vous ai dit dès le début, les hommes essaient de trouver des solutions, mais ces solutions ne sont pas efficaces ni efficientes. Donc, ça peut arriver, vous allez voir un médecin, le médecin a fait un mauvais calcul avec le médicament et le médicament a causé votre mort. Donc, le plus important, c'est de prévenir. Quand Dieu a dit, si vous avez de la bonne volonté, c'est parce que depuis la fondation du monde, Dieu a établi des concepts, Dieu a établi des principes sanitaires parce qu'il savait que le problème du péché, la théorie du péché, c'est un problème chronique qui peut nous causer la vie. Mais si nous restons dans les ordonnances de Dieu, dans ce que Dieu a préconisé de la création du monde, cela pourrait nous aider à lutter, à conserver ce patrimoine divin qui est notre santé. Maintenant, on va voir vraiment vite une différence entre soins curatifs et soins préventifs, puisque nous parlons des problématiques de la santé publique. Maintenant, on voit tous les problèmes, tous les obstacles causés. Maintenant, quand il s'agit des soins, quel type de soins qu'il existe vraiment? Puisqu'il y a des problématiques, il fallait des solutions, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont ces solutions? Quelles sont les démarches qu'on doit effectuer pour trouver des solutions par rapport avec les problématiques de la santé publique ou en d'autres termes de la santé de la population à travers le monde? On parle de soins curatifs, c'est soins qui ont pour mission de guérir et qui présentent dans la majorité des cas des effets secondaires. Comme je viens de vous dire, vous pouvez avoir de la fièvre, et puis le médecin vous a prescrit de l'aspirine ou bien de l'ibuprofène. Et en prenant l'ibuprofène ou de l'aspirine, vous développez une réaction allergique par rapport à l'ibuprofène.
Vous prenez l'ibuprofène pour un soin curatif et l'ibuprofène provoque un autre problème. Donc, c'est très bien, quand on est malade, quand on a de la souffrance, quand on est souffert, il fallait trouver des solutions. C'est l'ensemble des soins curatifs. Mais cependant, en cherchant des soins curatifs, cela peut aboutir avec un autre problème. Voilà pourquoi on parle de réaction allergique, on parle de choc anaphylactique. Et voilà pourquoi la science a fait des antidotes. Quand on a une réaction allergique, il y a de l'épinéphrine qui existe pour pallier aux réactions secondaires. Il y a aussi des soins qu'on appelle soins symptomatiques et soins palliatifs. On parle de soins symptomatiques, c'est parce que quand on a un problème, par exemple, on a de la fièvre, on a de la diarrhée, on a de la courbature, on est allé chez un médecin. Le médecin ne savait pas vraiment quelle est la cause de cette fièvre. Le médecin vous a donné un médicament pour pallier la fièvre en attendant de chercher quelle est la cause de cette fièvre. Donc, c'est ce qu'on appelle traitement symptomatique. Prenons par exemple le cas de coronavirus. Le coronavirus n'a pas vraiment un antiviral bien approprié pour traiter ce virus. Mais cependant, il y a des traitements symptomatiques qui pourraient nous aider à diminuer la charge virale dans l'organisme afin que la personne concernée pourra sortir de ces maux, de ces problèmes au quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle soins symptomatiques. Soins palliatifs, c'est lorsque la personne a un problème chronique qui n'a pas vraiment, par exemple, le VIH/SIDA, le cancer. Quand quelqu'un a un cancer, on essaie de faire la chimiothérapie, on essaie de donner des médicaments, mais ce sont des soins palliatifs parce que ce sont des maladies incurables. Le cancer, c'est une maladie incurable. Le VIH/SIDA, c'est une maladie incurable. On essaie de contrôler la charge virale, essaie de contrôler le développement du virus dans l'organisme, mais vraiment, il n'y a pas vraiment un traitement spécifique, c'est ce qu'on appelle traitement palliatif. Ça, c'est une problématique de la santé publique. Les hommes n'ont pas la solution, mais nous savons que Dieu seul a la solution. Et ensuite, on parle de soins préventifs. C'est quoi soins préventifs? Soins préventifs, c'est soins qui ont pour mission de nous protéger contre certaines maladies, ainsi que les formes graves de certaines maladies. Comme par exemple, séance d'éducation sanitaire. Notre programme de cet après-midi fait partie des soins préventifs. Essaie de nous éclairer pour nous aider à voir quelles sont les précautions à prendre en vue de nous protéger contre ce fléau qui est le péché qui vient avec tout son cortège désastreux de problèmes. Forum de santé, style de vie. Quand on a un style de vie approprié, ça, c'est un soin préventif. Et ensuite, la vaccination. On voit maintenant, quand on parle de vaccination, tout le monde a peur. Depuis la nuit des temps, la vaccination n'est pas un traitement curatif, c'est un traitement préventif. Quand on prend un vaccin, le vaccin renforce notre système de défense et en vue de mettre l'organisme sous un point d'alerte. Et quand l'organisme a une éventuelle rencontre avec un germe bien spécifique, l'organisme pourra la force de combattre contre ces germes. Donc, la vaccination, c'est un soin préventif, ce n'est pas un soin curatif. Et en dernier lieu, l'un des plus grands soins préventifs qui existent dans la nature, dans le monde, partout où nous passons, c'est le respect des 8 lois de santé établies par Dieu dès la fondation du monde. C'est la plus efficace, c'est la plus efficiente des soins préventifs qui existent. Si l'un d'entre vous aimerait bien m'interroger en ce qui concerne l'efficacité des deux, comme je viens de vous dire, c'est l'un des plus efficaces. Je vous ai donné ma position. Maintenant, je vous dirai fièrement que la méthode la plus efficace, la plus efficiente des deux, c'est la méthode établie par Dieu dès la fondation du monde. Et cette méthode a 8 lois. On voit premièrement l'air, l'eau, le soleil, le repos, l'exercice physique, l'alimentation, la tempérance et enfin la foi. Et pourquoi? C'est parce que notre Dieu, notre Créateur, il est le plus grand scientiste, il est le plus grand nutritionniste que le monde n'a jamais connu. Et ceci est clair que nous voyons à travers les âges, les hommes n'ont rien inventé. Il ne fait que répéter ce que Dieu a créé. Parce que la Bible nous dit très clair, avant Dieu a décidé de créer l'humanité, il a créé le soleil, l'air, la tempérance, la foi, parce qu'il savait
que nous aurons besoin de ces choses-là pour nous aider à lutter contre les tentatives du diable. Donc, en d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les problématiques de la santé publique, ce sont des problèmes qui n'ont pas vraiment de solution. Mais nous savons en tant que chrétiens, la seule personne, le seul être, le seul scientiste qui a la solution aux problématiques de la santé publique, c'est Dieu et Dieu seul. Merci. Nous remercions beaucoup Tania pour sa belle présentation. À présent, nous avons Tacite et moi qui vont prendre les questions. Tacite sera disponible pour prendre les questions dans le chat et moi, je prendrai les mains levées. Merci. N'hésitez pas à lever la main, poser vos questions. Merci Tania pour cette présentation. Je pense que ça a été bien élaboré. Qu'est-ce que la santé publique? Moi, personnellement, je ne savais pas tous les éléments qui étaient reliés à la santé publique. Et vous avez traité de l'aspect d'efficacité et efficient. Ça veut dire la santé en soins primaires doit être développée au sein des communautés, si j'ai bien compris, afin de prévenir beaucoup de choses. Parce que, comme le COVID, on a remarqué que 78% des cas étaient reliés à l'obésité, les cas de mortalité. Fait que si ces gens-là avaient peut-être avaient un meilleur soin primaire, ils auraient pu éviter les cas de morbidité face au COVID-19. Fait est-ce que dans, je sais pas, dans l'OMS, est-ce que c'est pas mieux de mieux prévenir? Parce que je sais que j'ai entendu beaucoup de débats avec soit le vaccin, soit la vitamine D, etc., etc. Fait c'est quoi votre approche par rapport, je ne sais pas, au COVID? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé des citoyens? Merci pour cette belle question parce que nous sommes vraiment dans un contexte de pandémie et on a le COVID vraiment qui donne beaucoup de défis dans le monde. Et en qualité de professionnel de la santé et de façon spéciale soins en santé publique, et les conseils, premièrement, c'est l'éducation sanitaire. Parce que les concepts culturels ont pour un rôle important dans le fait de stopper la propagation de cette maladie. Parce que chaque épidémie a une façon d'adresser. Chaque maladie a une sorte de stratégie d'employer en vue d'aboutir à une solution. Le cas du COVID-19, c'est une maladie à voie respiratoire supérieure. Donc, il se transmet d'une personne à une autre personne. L'éducation, ce sont les soins en santé primaire. D'abord, qui c'est aider les gens à sensibiliser, à adapter à une nouvelle méthode de vie. Et ensuite, à accepter les démarches, les recherches par la santé publique, parce qu'on voit maintenant cette histoire de vaccin, c'est un gros problème, surtout dans la population religieuse. Les personnes ne croient pas dans cette question de vaccin. Et depuis la nuit des temps, la vaccination, c'est une méthode appropriée dans le cadre de la prévention de certaines maladies. Il y a tant de questions à poser. Mais maintenant, si les personnes arrivent à accepter les interventions par la santé publique, arrivent à mettre en pratique les conseils donnés, on pense que d'ici quelques mois ou bien quelques années, le nombre de cas, le nombre de taux d'incidence va pouvoir réduire. Mais si les gens restent avec leurs concepts culturels et certains concepts religieux, on ne va pas vraiment trouver des solutions parce que la maladie existe dans l'air. Personne n'est pas à l'abri. Quelle que soit la personne qui existe, si la personne n'est pas infectée, il est affecté. Donc, le plus important, c'est de mettre en pratique les conseils, de prendre des précautions, d'être vigilant
en vue d'aboutir à une solution de diminuer les nouveaux cas d'infection. Merci. Parfait, on a une question dans la salle de clavardage. Ça vient de Bernard et Landel. En parlant de cancer comme problématique de la santé publique, pensez-vous que l'OMS ou le monde scientifique ont fait assez pour trouver la solution? Merci pour la question. Oui, l'OMS et toutes les entités ou bien les autres organisations non gouvernementales essaient vraiment, essaient. Ceci est tellement vrai, dans les temps passés, 10 ans de cela, quand on a cancer, il n'y a pas la chimiothérapie. La chimiothérapie en français, en anglais on dit chimiothérapie. Quand on a cancer, on n'a pas vraiment la chimiothérapie. Maintenant, on a plusieurs types de chimiothérapie. On a les rayons, on a les médicaments. Et 10 ans de cela, on n'a fait pas ce genre de choses. Quand la personne a un cancer, la personne va à l'hôpital, on donne du Tylenol, on donne des traitements, et puis la personne va sur son lit et attend sa mort. Mais maintenant, c'est différent. Il dépend du type de cancer, de la localisation du cancer. On a de la chimiothérapie pour aider les personnes à vivre, à améliorer la qualité de vie. Donc, pour moi, ils ont fait des efforts, mais ils ont limité. Comme vous le savez très bien, celui qui a le contrôle du monde, c'est Dieu. Donc, les hommes essaient par tous les moyens de trouver des solutions, mais cependant, il y a un moment fixé pour ce monde, et nous le savons très bien, le monde a quelqu'un qui a un projet pour lui, c'est Dieu. Donc, il essaie, il fait ce qu'il pouvait, mais vraiment, pas de solution efficace et efficiente, parce qu'ils sont vraiment limités. On a le problème du péché. Pas oublier que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous nos problèmes de santé ont pour cause le péché. Maintenant, Dieu nous aime, il nous donne des moyens, mais cependant, le moyen le plus efficace, c'est Jésus de Nazareth. Excellent, merci. Donc, je voudrais aussi aller dans le même sens que la question de Landel, à savoir que d'un côté, vous avez parlé de l'OMS et les autres entités qui sont responsables de planifier, de prévenir, d'améliorer la santé, etc. Mais il y a aussi d'un autre côté l'industrie pharmaceutique, ceux qui confectionnent des médicaments, etc. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un lien étroit entre ces deux? Et s'il y en a un, comment pensez-vous que ça est impliqué dans la question des maladies qui font ravage dans le monde? Merci. OK. Oui, bien sûr, il y a des liens. Et si vous prenez, je ne sais pas si vous prenez bien attention quand je donne les différentes entités de la santé publique, la dernière entité, et je disais que le centre d'intervention, centre qui est responsable des interventions dans les cas des maladies infectieuses ou bien des catastrophes naturelles. La pharmacie en général fait partie de cette entité. Mais cependant, vous le savez très bien, à travers le monde, il y a des grandes puissances, il y a des pays pauvres. Chaque pays dans le monde a sa propre façon de confectionner des médicaments. Par exemple, on peut acheter un Tylenol aux États-Unis, arriver au Canada, il n'a pas le même nom. Ce n'est pas la même compagnie qui fabrique ce Tylenol. Donc, suivant la capacité économique des pays, la capacité politique des pays, les médicaments, la façon d'adresser les traitements thérapeutiques sont différents. Mais l'idée est la même. Prenons le cas pour le cas de COVID-19. On voit les vaccins. Arriver aux États-Unis, la vaccination, les vaccins qu'on préconise aux États-Unis ne sont pas les mêmes en Europe. Aux États-Unis, on a Moderna, on a Johnson, on a Pfizer, Johnson Pfizer. Arrivé en Europe, on a des autres noms. Ce ne sont pas les mêmes procédés parce que ce n'est pas le même continent, ce n'est pas le même gouvernement parce que les hommes ont politisé les soins de santé. Donc ça, c'est un autre problème. Pour les pays pauvres, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'accès, vous n'avez pas de pouvoir.
ce que vous donne, vous n'avez pas le choix, vous pouvez accepter. Donc, par exemple, notre pays en Haïti, nous dépendons des autres pays, des grandes puissances. Ça, c'est un autre problème. Tout le monde essaie de nous aider. Elle nous donne ce qu'elle veut. Donc, le concept pharmaceutique, le concept traitement des médicaments, ça a une diversité également parce que chaque pays, chaque continent a une façon de voir les choses et l'OMS n'a pas ce pouvoir. Parce que n'oublie pas que l'OMS, c'est une organisation. Il y a des pays membres et le pays a sa propre autonomie. L'OMS a son regard, certes, mais l'OMS, ce n'est pas l'organisme de décision. Elle n'a pas le pouvoir de décider. Elle a le regard, mais elle n'a pas le pouvoir de décider en ce qui a trait le pays approprié. Donc, en général, on peut dire, oui, la pharmacie a un lien, mais il dépend du pays, du contexte évolué. Excellent, merci. Il y a comme un commentaire de la part de Bernard Elandel. Au niveau politique, est-ce la crédibilité des dirigeants ne joue pas un rôle dans le problème de la santé publique? Exemple, cas de COVID-19. OK, oui, ils ont aussi levé la main. OK, oui, c'est très bien. On peut dire oui, on peut questionner la crédibilité des gens. Pourquoi? Parce que on voit à travers des grandes puissances, chacun essaie de faire de son mieux pour que dire oui, c'est moi qui a premier réalisé le vaccin. C'est moi qui a le traitement pour le médicament. Maintenant, en politisant, en essaie de paraître, on va pouvoir et falsifier ou du moins piétiner les vraies solutions pour pouvoir préconiser et leur intérêt. Donc, on peut questionner certaines autorités. Mais cependant, dans toute règle, il y a une exception. On ne peut pas dire oui parce que les gens essaient de politiser la santé, on ne va pas aller à l'hôpital, on ne va pas prendre des médicaments. Yes, parce que c'est les hommes qui dirigent. On voit que les hommes ont tendance à l'erreur. Les hommes c'est ce qu'on appelle l'orgueil gouvernemental, l'orgueil des grandes puissances. Elle essaie de tout faire. Mais cependant, nous savons que la santé reste et demeure un problématique et la seule personne qui a la solution, c'est Jésus de Nazareth. Merci. Nous avons une main levée. Landel, tu peux y aller. Ouais, je voulais remercier et féliciter vraiment la présentatrice. Et elle a fait un très bon travail. Mais ma question, c'est encore toujours concernant le cancer. Comme Tacite et moi, on est sur la même longueur d'onde, je pense, quand on parle de cancer. Et quand je vois toute la mobilisation qu'il y a vraiment pour le COVID-19 et comment ça arrive vite, vraiment, les vaccins, on ne peut pas dire que les vaccins sont parfaits à 100%, mais ça aide. Avant, les vaccins, c'était catastrophique, mais maintenant, on commence à contrôler le COVID-19. Mais moi, mon problème, c'est pourquoi pour le cancer, il n'y a pas une aussi grande mobilisation aussi pour trouver la solution. Pas juste la chimio, même avec la chimio, la cancer, des fois, on dit que ça c'est traité, puis après, ça réapparaît quelque part. Ça, c'est pas encore la solution. On veut la guérison. Dieu a donné l'intelligence. Il doit faire des recherches vraiment pour trouver la guérison pour le cancer. Et le point de Tacite était, est-ce qu'il n'y a pas vraiment comme un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas comme une connivence entre l'État ou du moins avec l'industrie pharmaceutique même? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent avec les médicaments contre le cancer. Et c'est ça le problème. Est-ce qu'ils font assez vraiment? Est-ce qu'il y a assez de surveillance? Est-ce qu'il y a assez de détermination pour trouver la guérison du cancer? OK, merci. Je suis très intéressée par rapport avec ta position, Landel. Et c'est très clair. En tant que professionnel de la santé, l'information, la connaissance que j'ai par rapport avec le cancer, c'est un cas plus ou moins élargi. Coronavirus, c'est une infection. On a un virus bien spécifique à détruire. Dans le cas des cancers, le cancer, il y a différentes causes de cancer. Il y a différents types de cancer aussi. La personne peut avoir un cancer du sein, un cancer du sang, un cancer prostate, un cancer du cerveau, etc. Les causes ne sont pas les mêmes.
La Bible a dit, au dernier jour, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, les hommes vont avoir plus de connaissances qu'avant. Mais maintenant, en dépit du fait que la connaissance augmentera, n'oublie pas le problème du péché. Oui, les hommes peuvent être complices dans le traitement parce que le mot contrôle par l'argent. La Bible a dit, l'argent est la racine de tous les maux. Quand il s'agit de l'argent, on ne voit pas la vie des gens. On ne voit pas l'homme en général, on voit de l'argent. Voilà pourquoi, oui, il peut y avoir une sorte de complicité, mais stopper le cancer, c'est quelque chose qui est impossible. Pourquoi? Parce que les causes sont variées. Le COVID, c'est un virus. Le cancer, c'est un monde de problèmes. Les causes sont variées. Parce que la nature est polluée. Les aliments que nous consommons, voilà pourquoi le bien fondé de ce programme, les huiles est établi par Dieu. Parce que les aliments que nous consommons, le mode de vie, l'air est pollué, les industries dans les grandes villes, tout ça peut contribuer à un problème de cancer. Et chaque fois, les industries, les hommes ont de la connaissance. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes plus exposés par rapport avec des maladies. Donc, Sœur Lindell, oui, c'est vraiment bien d'avoir cette idéologie, d'avoir cette perception de questionner les gens, mais cependant, n'oublie pas que les hommes n'ont pas vraiment d'amour pour leur prochain. La seule personne qui a de l'amour du prochain, c'est Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Oui, on essaie vraiment, mais avec cette question de l'argent, même si elle pouvait trouver une solution bien spécifique, ça va retarder parce que le problème est vaste, le problème est compliqué, un problème peut entraîner un autre problème, la condition des gens, le style de vie de la population, les concepts culturels, tout cela peut engendrer le traitement approprié dans le cas de cancer. Donc, nous savons que vous et moi, nous sommes limités. La science est limitée. Les hommes de loi sont limités. Donc, essaie de rester dans les 8 lois placées par Dieu. Essaie de rester dans la prière parce que nous savons que Dieu a la solution. Excellent. Il y a une autre question dans la d'une part qui continue de tuer les gens et toute la problématique liée au vaccin, notamment des cas de thrombose qui tuent aussi des gens, plusieurs cas d'effets secondaires importants. Que conseillerez-vous à une personne qui vous dit quoi décider concernant la vaccination? OK, merci pour la question. En tant que professionnel de la santé, depuis le début de l'épidémie ou bien de la pandémie, il y a cette histoire de vaccin qui a pris naissance parce qu'à travers les âges, et l'OMS ou bien les gens qui sont responsables de la santé publique avaient des expériences dans le domaine de la vaccination. La tuberculose, c'est l'un des exemples les plus récents parce que dans un premier temps, il y a la tuberculose qui faisait ravage dans les temps. Et c'est une maladie à voie respiratoire supérieure, de même que le COVID-19. Elle essaie la vaccination et ça a marché. Et voilà pourquoi l'une des perceptions qui était venue à l'idée lors du début de l'épidémie, c'est la vaccination. Mais les gens essaient de faire une campagne de dénigrement par rapport avec la vaccination. Elles ont dit oui, dans un premier temps, c'est une maladie inventée. Et c'est une maladie inventée dans un laboratoire en Chine et tout un tas de campagnes de dénigrement. Je ne vais pas dire oui, c'est vérité, oui, c'est du mensonge. Je n'ai pas le droit de dire ça parce que je n'ai pas vérifié. Et ensuite, les hommes ont dit, certaines personnes ont dit que la vaccin est fabriquée aussi trop rapide. Elle essaie de questionner la vaccination. Mais elle oublie que dans les temps passés, la technologie n'était pas la même. Maintenant, on peut être au Canada et comme vous me voyez maintenant, vous me voyez physiquement, vous voyez mon visage. 30 ans de cela, on n'a pas cette technologie. On ne te voit pas, Tania. Excusez-moi pour l'image, et vous ne me voyez pas, vous allez me voir après parce que je suis en train de faire quelque chose. OK? Et pour finir avec la réponse, oui,
La technologie change, les choses ont changé à travers le monde. Voilà pourquoi les méthodes ne sont pas les mêmes. Maintenant, les conseils que je peux donner à une personne qui a une question par rapport avec la vaccination, c'est que la vaccination, c'est que oui, tous les médicaments qui existent dans le monde ont des effets secondaires. Même une thé qu'on prend par jour a un effet secondaire. Donc, le vaccin peut avoir des effets secondaires, même néfastes. Je ne vais pas en sortir de là. Mais c'est pas parce que la vaccination a des problèmes, a des prérogatives par rapport à certaines personnes, et puis je vais dire non, vous ne devez pas être vacciné parce que la vaccination tue. Il y a des personnes qui prennent le vaccin, elles développent des réactions allergiques, elles développent des chocs anaphylactiques. Mais le nombre de gens vaccinés qui restent sans effets secondaires est plus élevé que les personnes qu'on dit qui ont des effets secondaires. Il en est de même pour l'aspirine. Il y a des personnes qui ont des réactions sévères d'allergie avec de l'aspirine, mais on continue à prendre de l'aspirine à la longueur de journée. De même pour l'ibuprofène. Quand on a un maux de tête, on prend un ibuprofène. Il y a des gens qui développent des réactions sévères à l'ibuprofène, mais on continue à la longueur de journée prendre l'ibuprofène. Il en a de même pour la vaccination. Il y a une personne qui peut prendre la vaccin et développe une réaction secondaire, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre le vaccin parce que c'est l'une des méthodes préventives qui peut nous aider à contrôler ce fléau, cette épidémie qui ravage le monde. Donc, en résumé, quel que soit le médicament, il y a des effets secondaires. Ça peut arriver que le vaccin a un effet secondaire. Donc, l'essentiel, c'est essayer de faire un choix personnel parce que la vaccination, c'est un choix personnel. Excellent, merci. Israël a une main levée. Est-ce que c'est toujours la même main levée ou une autre? Je ne sais pas si Bernard a une question. Je pense que c'est toujours la même main. C'est la même main. Je vais oui, c'est ça. Okay. OK, on va passer à une autre question. Quelqu'un qui a des antécédents de santé comme l'asthme, ne doit-il pas avoir l'avis de son médecin de famille avant de se faire vacciner? C'est le frère Dufty. La personne qui a un état de santé précaire, je dirais, est-ce que cette personne peut se faire vacciner? C'est là la question? Oui, en effet. Par exemple, une personne qui souffre d'asthme, est-ce qu'elle ne devrait pas contacter son médecin de famille avant de se faire vacciner? OK. Il y a ce qu'on appelle des conditions préexistantes de santé. Il y a ce qu'on appelle dans le domaine de soins des facteurs de comorbidité. Il y a certaines maladies qu'une personne souffre, cette personne-là ne peut pas recevoir de vaccin. Par exemple, une personne qui a une maladie avec immune système dépressif, le VIH, le cancer, ces genres de personnes ne peuvent pas recevoir de la vaccination parce que le corps n'est pas apte, le système n'est pas apte d'emmagasiner cette molécule de vaccin. Dans le cas de l'asthme, dans le cas de l'anémie falciforme, il est préférable de consulter le médecin et le médecin va donner des conseils, faire des examens pour voir est-ce qu'il est approprié de prendre ce vaccin. Donc, c'est très important. Si vous savez, si la personne sait très bien qu'il a un problème, qu'il a un antécédent sanitaire, il est important de voir un médecin avant de décider. Mais si la personne n'a pas aucun facteur de comorbidité, il est conseillé de prendre le vaccin parce que c'est une méthode très appropriée de prévention. Donc, en résumé, Tania, une personne qui est asthmatique doit consulter son médecin même avant. Définitivement. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'asthme qui ne prennent pas de médicaments, qui ne contrôlent pas de l'asthme. Avec ce vaccin, il peut y avoir une réaction allergique.
et ça va compliquer le problème. Il y a des personnes qui font de la pneumonie. La pneumonie à stade avancé, le vaccin n'est pas approprié. Donc, il est important de faire des examens, de voir son médecin avant de décider parce que c'est une molécule, c'est un corps étranger qu'on va introduire dans l'organisme et l'organisme va pouvoir apte de réagir par rapport avec ce corps étranger. Et je vois une autre question sur le chat. Quels sont les facteurs de comorbidité? Je ne sais pas si c'est important de répondre ou non. On va y revenir. On a Jeff Fleurgranville qui a la main levée, donc vous pouvez y aller. C'est Adèle Rose Fleurgranville. Oh, Adèle Rose, yes. En ce qui a trait à des personnes, des hypertensives personnes, est-ce qu'ils peuvent prendre les vaccins aussi? Les hypertensifs. Merci, chère Adèle Rose. Merci pour la question et merci de participer avec nous. Tu as reçu l'invitation et tu fais de ton mieux pour être là et j'apprécie. Merci beaucoup. Merci et la famille des rayonneurs vous aime beaucoup. Oui, chère Adèle Rose, pour cette question, une personne qui est hypertensive, oui, une personne qui est hypertensive peut prendre le vaccin. Mais avant de prendre le vaccin, le médecin va demander est-ce que cette personne-là a l'habitude d'avoir des réactions allergiques par rapport au vaccin. Parce qu'il n'y a rien à voir entre le vaccin et l'hypertension. L'hypertension, c'est quoi l'hypertension? C'est la pression artérielle élevée à travers les vaisseaux sanguins. Donc, une personne qui reçoit le vaccin, ça n'a rien à voir parce que l'hypertension ne diminue pas le système de défense. Donc, une personne qui est hypertendue, il n'y a pas de contre-indication, mais juste avant, la personne doit savoir s'il y a un antécédent de réaction allergique et si la personne n'a aucun antécédent, la personne est libre de prendre ce vaccin. Merci. Alors, on revient au cas de facteurs de morbidité. Est-ce que vous pouvez comme élaborer ou bien énumérer quelques facteurs? Ouais. Bien sûr que oui, je peux énumérer quelques facteurs de comorbidité. Par définition, avant de les énumérer, je dois vous donner la définition, ou en d'autres termes, l'explication, c'est quoi facteur de comorbidité. On parle de facteurs de comorbidité, c'est toute condition de santé qui peuvent impacter les soins que la personne reçoive à l'hôpital ou bien qui peuvent diminuer la chance de survie d'une personne. Par exemple, une personne qui a le cancer c'est un cas de comorbidité. Une personne qui est diabétique, c'est un cas de comorbidité. Pourquoi? Quand une personne est diabétique, cette personne a une insuffisance pancréatique, c'est-à-dire le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline pour métaboliser le taux de sucre dans le sang. Maintenant, cette personne a une infection ou bien cette personne a une colitis. Arrivé à l'hôpital, il y a un médicament qu'on appelle corticostéroïde. Ce médicament, on l'utilise dans les cas inflammatoires. Mais l'effet secondaire de ce médicament, c'est d'augmenter le sucre dans le sang. Donc, cette personne est déjà diabétique et le médecin n'a pas de choix. Elle essaie par 4 chemins de trouver une solution au problème de cette personne. Elle n'a pas la solution. Elle essaie de donner la corticostéroïde en vue de diminuer cette inflammation. Et que fait la corticostéroïde? Elle augmente le taux de sucre dans le sang. Et on va voir cette personne, elle est allée à l'hôpital. Elle a l'habitude d'avoir un taux de glycémie, par exemple, et 200, 250. Arrivé à l'hôpital, le taux de glycémie devient 500. La famille va dire, qu'est-ce qui arrive? Ma maman est allée à l'hôpital, au lieu d'avoir une diminution du taux de glycémie, ça commence à augmenter. Les médecins ne savent pas ce qu'ils font. Les infirmières ne sont pas compétents, mais la famille ne sait pas que l'effet secondaire de ce médicament contribue à l'élévation du taux de glycémie. Donc, la diabète, c'est un cas de comorbidité parce que quand le sucre commence à augmenter, ça va affecter les reins. La personne peut aboutir à l'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, c'est quand une personne a une insuffisance rénale, cette personne-là n'est pas trop loin
et du lit de sa mort, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer les reins. On peut faire de la chirurgie, on peut essayer de mettre un autre rein, mais si ça n'a pas marché, c'est la mort, sensiblement, la mort considérablement. Donc, une personne qui est diabétique, une personne hypertendue, une personne qui a un problème de cancer, une personne qui a un problème mental, une personne qui est obèse, tous ces problèmes-là sont des facteurs de comorbidité qui peuvent réduire notre espérance de vie. D'accord, nous avons Adèle Rose qui a la main levée. Vous pouvez y aller. Ce Tania a dit pour les personnes diabétiques, si ces personnes-là sont pré-diabétiques, est-ce que c'est la même chose? OK, il y a une différence de prédiabétique et diabétique. Quand le médecin a dit une personne est prédiabétique, c'est-à-dire une personne a une glycémie qui n'est pas contrôlée. Une personne qui est systématiquement diabétique, c'est parce que le médecin a mis cette personne dans un essai, dans une période d'essai, et essayé par 4 chemins, le corps, l'organisme n'arrive pas à maîtriser l'absorption du sucre dans le sang et la personne devient systématiquement diabétique. Donc, une personne qui est prédiabétique, cette personne est sur le chemin ou du moins sur le point de confronter à un facteur de comorbidité. Donc, quand le médecin vous a dit que vous êtes prédiabétique, vous avez beaucoup d'efforts à faire en vue de pallier ou bien d'aboutir à l'éradication de cette taux de glycémie. Donc, c'est comme si on veut entrer dans cette maison, on n'a pas les clés, mais on essaie de briser la porte. Avant de briser la porte, il fallait chercher, est-ce qu'on n'a pas une autre clé au dehors pour pouvoir minimiser, briser la porte avant de dépenser plus d'argent en vue d'avoir une nouvelle porte. Donc, une personne qui est prédiabétique, oui, c'est une personne qui travaille en vue d'aboutir à un facteur de comorbidité. Parfait. OK. Il n'y a plus de questions dans la salle de clavardage. Donc, je vais enchaîner avec une question. Nous sommes à une ère où tout doit être fait comme à micro-ondes. Let's go. Il faut des cuisses de poulet plus grosses, il faut des poules plus grosses et il faut confectionner des aliments en un temps plus restreint. Alors, je sais qu'on va aborder la question de nutrition par la suite dans la continuité. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas aussi un effet direct sur la santé? Oui, bien sûr. Cet après-midi, on ne va pas tout parler par rapport à la nutrition parce qu'on a un sujet, on a une présentation bien spécifique qui aura lieu sur la nutrition. Mais cependant, si on veut parler de moyens préventifs en vue de rester en santé, en vue de garder la santé, la nutrition, c'est l'un des aspects les plus importants dans le domaine de la prévention contre certaines maladies. Mais on ne va pas vraiment élaborer sur la nutrition. Comme je disais au début, on va avoir toute une série de formations et je vous conseille de faire des plans pour être là et vous aurez la chance de poser beaucoup plus de questions par rapport à la nutrition. Excellent, merci. J'ai une question. Par rapport à la question que tu avais présentée par rapport aux gens qui sont religieux et leur culture, quand on regarde la Bible, on va prendre l'exemple des 10 plaies d'Égypte. Quand est-ce que on
on voit que c'est une plaie causée par le péché et que, parce qu'on voit qu'en tant que chrétien, quand on lit Matthieu 24, on voit qu'il allait y avoir des épidémies et des pandémies, etc., des endémies. Et à cause de ça, je vois qu'il y a des gens qui disent, bon, on est à la fin des temps, il y a tellement d'abominations qui se passent, Dieu laisse ces choses-là arriver. Fait que quand est-ce qu'il faut avoir le juste milieu de dire, OK, si j'ai eu le COVID ou j'ai une morbidité, il faut que j'aille me faire consulter. Et quand est-ce qu'il faut que la personne dise, OK, on doit prier en tant que nation, en tant que peuple, afin que Dieu puisse bénir le pays ou la nation. Parce que ça rentre un peu aussi avec qu'est-ce que tu as présenté sur l'OMS, avec le changement climatique. On voit des nations se mettre ensemble pour résoudre ce problème-là, mais ils n'arrivent pas. Fait quand est-ce qu'on met la religion à part ou quand est-ce qu'on met la religion, fait que malgré qu'on sait que Adam et Ève, c'était la première cause. Comment avoir la balance dans tout ça? Tu peux ouvrir ton micro, Tania. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, c'est bien? Oui. OK. Oui, c'est une très belle approche, je dirais. Au bon milieu de la présentation, j'avais parlé de concepts culturels et religieux. Donc, il y a un grand problème par rapport avec cette approche. Oui, on a un calendrier spirituel. Notre calendrier spirituel était conçu depuis après le péché de nos premiers parents et la venue de Jésus nous a tout dit. Et on voit que Dieu n'a jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, les événements qui se produisent à travers les âges, ils nous disent quelque chose. Ils nous disent que le retour de Dieu est imminent. Mais cependant, cela n'empêche pas, si on a un problème, on ne devrait pas voir un médecin. On ne devrait pas consulter un spécialiste par rapport au problème bien déterminé. Parce que Dieu, c'est lui qui est l'instigateur de la connaissance. C'est lui qui a créé la connaissance. C'est lui qui nous donne de la connaissance. Donc, avec les hommes qui essaient d'établir des solutions, on savait très bien qu'il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Satan essaie d'infiltrer certaines données en vue de mettre un esprit de confusion dans la tête des gens pour les aider à détourner leur regard par rapport à Dieu. Voilà pourquoi il est important pour les chrétiens, même si on est à la recherche de soins, on est à la recherche des soins de santé. Mais la première chose, c'est de demander à Dieu de nous donner un esprit d'observation. Il y a des chrétiens qui n'ont pas un sens d'observation spirituelle. Et la deuxième chose, quand Dieu nous donne un sens d'observation spirituelle percé, on va pouvoir discerner le vrai du faux. Est-ce que ce traitement vient du diable ou bien il vient de Dieu? Et après quoi, Dieu va pouvoir nous révéler quelle est sa volonté par rapport à nous. Parce que depuis la nuit des temps, il y a des gens, des personnes, on voit à travers la Bible, qui avaient des maladies chroniques, qui avaient des maladies incurables. Elle ne fait pas 4 semaines de trouver des solutions. Mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc, on peut avoir un problème de santé, on est allé voir un médecin. Le médecin n'a pas la solution. Pas de la solution. Dieu a la solution. Mais on peut faire tout ce qu'on pourrait faire et puis le reste, Dieu fera le reste. Pour moi, c'est là ma position en qualité de professionnel de santé et croyant. Donc, c'est un dilemme. Mais pour essayer d'établir un équilibre entre ce dilemme, c'est essayer de comprendre que Satan ne crée pas la connaissance. La science médicale ne vient pas du diable. Il vient de Dieu. Pardon, elle vient de Dieu. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Satan essaie d'infiltrer des mauvaises idées
dans l'idée des gens en vue de détruire les enfants de Dieu. Mais les chrétiens qui croient dans la parole de Dieu, qui croient dans le pouvoir de Dieu, elles vont exercer leur foi parce que la prédication de l'évangile n'est pas une question de parole, c'est une question de foi. Si la personne n'a pas la foi, ça ne va rien marcher, on va rester sur les concepts culturels et la personne peut souffrir à la longueur de vie. Donc c'est là ma position. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. On a d'autres personnes qui viennent de se connecter. C'est sûr qu'ils n'ont pas pu comme tout écouter, mais quand même, si vous avez des commentaires, des réactions, vous pouvez les partager. J'ai une autre question. Fait que, Tania, tu as parlé tout à l'heure de comorbidité et que si on a des antécédents, on doit contacter un médecin pour pouvoir voir si on peut avoir des réactions. Moi, je veux parler d'un fait vécu au sein de ma famille. Il y en a qui ont été complètement vaccinés. Et par la suite, un mois après, il n'y avait pas vraiment de changement, mais il y en a qui ont eu des changements de menstruation. Ça veut dire qu'ils ont dit que ça a changé leur façon de menstruation par mois. Fait que, même s'ils ne sont pas morts, il y a eu un petit changement au niveau de leur santé. Qu'est-ce que vous dites de ces choses-là qui peuvent altérer certaines choses dans notre corps et en étant complètement vaccinés pour diminuer la maladie, mais il y a un autre changement qui se passe dans notre corps. On n'est pas mort, mais il y a un autre changement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, comme je disais à la conclusion de la présentation, j'avais parlé des traitements préventifs et des traitements curatifs. En d'autres termes, des soins préventifs et soins curatifs. Chaque corps étranger, en d'autres termes, chaque médicament qu'on introduit dans l'organisme, il y a une façon que l'organisme apprécie ce corps étranger. Et la façon dont mon organisme, mon corps apprécie un médicament est différent d'une autre personne. Dieu nous a créés avec des ressemblances, mais notre réaction par rapport avec des corps étrangers, par rapport avec des maladies, elles sont très nettement différentes. Je peux recevoir le vaccin et je n'ai rien ressenti. Et une personne d'autre reçoit le même vaccin et cette personne avait d'autres réactions. Donc, je peux dire que oui, c'est un corps étranger, c'est un produit chimique qui est introduit dans l'organisme, ça produire des réactions différentes. Mais cela ne veut pas dire qu'on va essayer de faire une campagne de dénigrement pour que non, personne ne doit recevoir ce vaccin. Parce que quand vous Tania, on ne t'entend pas. Tu coupes un peu. Comme je t'ai depuis la nuit des temps, il y a Tania, tu coupes. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu les dernières minutes. Maintenant, ça arrange, ça bon maintenant? Oui. On a perdu presque 1 minute pendant que tu parlais. OK, 20 minutes, je présente mes excuses. Et c'est l'Internet. Oui, okay. Je disais, il y a certains médicaments que les personnes reçoivent pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et ces médicaments ont des effets secondaires sur le système de défense. Et on n'a pas le choix, on essaie de continuer à prendre ces médicaments. Parce que, comme je disais au début, chaque médicament qu'on reçoit a une façon d'appréciation, a une façon
que notre corps réagit par rapport à ce médicament. Donc, quelqu'un peut recevoir le vaccin et il n'a rien ressenti, tandis que moi, je le reçois, ça me donne beaucoup de problèmes. Donc, c'est un corps étranger, c'est un composé chimique, ça peut arriver, la personne ressentit certains changements, mais cela ne veut pas dire que tout le monde va avoir le même changement, tout le monde va avoir le même problème, parce que c'est un corps étranger, c'est normal que l'organisme a des réactions différentes. OK. Merci. Ben, merci beaucoup, Tania. Nous tenons vraiment à remercier Dieu d'abord pour lui qui a inspiré au groupe Rayon d'Espoir de mettre sur pied cette série, la réforme sanitaire en contexte de la fin des temps. C'est très, très important. Et merci, Tania, d'avoir répondu positivement et pour commencer pour nous et la série. Et nous remercions Tania de tout cœur pour sa présentation. On a vu que vraiment tu es une suprême, Tania, parce que c'est Tania suprême, mais vraiment ta présentation a été wow. Et tout le monde est content. Il y a même des félicitations pour toi dans le chat. Tu peux vérifier. Des gens ont été bien servis. Et nous voulons remercier aussi chaque personne ici présente, mais surtout nos amis visiteurs et visiteuses qui ont répondu positivement à l'appel. Et comme vous voyez sur l'écran, c'est vraiment les autres épisodes de cette série. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez et on va toujours vous envoyer les liens, vous inviter encore à nouveau pour venir participer avec nous. Et nous sommes sûrs et certains que le meilleur est encore à venir. Alors, nous vous invitons déjà à participer avec nous dans la prochaine épisode. Et nous allons mettre un terme au programme de ce soir. Comme nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Nous ne savons pas s'il y a une annonce. Est-ce que Israéline, tu as une annonce ou l'affiche, c'est l'annonce? En fait, je voyais un invité qui avait la main levée. Je voulais savoir s'il avait une question, mais il a baissé sa main. OK. Est-ce que tu as vu le nom? On pouvait donner la chance à la personne. Je crois que c'est Mary Brown. Oui. Nos invités sont toujours la bienvenue, ils ont la priorité. Si vous avez une question, n'hésitez pas, on va prendre la question et si Tania, je pense que Tania est encore là, on peut même vous écrire. Oui, je suis là. OK. Est-ce que la personne qui a levé la main peut poser sa question? Ben non. Ben merci encore, Tania. Merci à tout le monde. Nous allons passer à Frère Bernard qui va faire pour nous la dernière prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu as mis au groupe Rayon d'Espoir, cette initiative pour pouvoir partager les connaissances, pour pouvoir partager ta parole. Nous disons merci de ce que la présentatrice, Sœur Tania, s'est laissée guider par le Saint-Esprit. Elle nous a bien servi ce soir. Nous disons gloire à Dieu et nous disons merci pour nos chers amis visiteurs, visiteuses qui ont été avec nous ce soir. Et maintenant, cher Seigneur, nous venons de mettre fin à ce programme, que tu puisses nous assister, que tu puisses continuer, cher Seigneur, à nous donner, cher Seigneur, la force, l'énergie nécessaire et la volonté pour pouvoir travailler pour toi, pouvoir témoigner pour toi, d'une façon ou d'une autre, en pouvant inviter des amis, visiteurs, donc à pouvoir participer et connaître un peu plus sur toi, cher Seigneur. Nous te demandons, cher Seigneur, de bénir chacun qui était avec nous ce soir, que tu puisses continuer, cher Seigneur, à nous garder sous ta paix et sous ta grâce. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen.